Salut tout le monde, bienvenue aux aventures rocambolesques. Ce soir, je vous amène dans un petit cimetière que je vous révélerai pas l'endroit, parce qu'évidemment, dans la vie, il y a toujours des gens sans scrupules qui détruisent ces lieux, des cons, des crétins, des pauvres cloches, des merdes. Et ce cimetière-là est supposé contenir 11 pierres tombales, avec 4 plaques qui seraient au niveau du sol, provenant de familles disparues, évidemment. Je veux pas oublier aucune famille. Il y aurait la famille Carter, Norris et la famille Larivière. C'est un cimetière qui a été entretenu longtemps, apparemment, par un monsieur venant de la ville de Richmond. Et une fois que ce monsieur-là était âgé, ben, il a passé le flambeau à une autre personne, qui ensuite, cette personne-là aussi a passé le flambeau. Donc, c'est ça. Je sais pas si y a encore quelqu'un qui s'en occupe. Le cimetière est pas beaucoup visible de la rue. Moi, je le connais, ça fait quelques fois que j'y vais. Et ce soir, j'avais envie de vous emmener là pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, je vais faire un peu de photos de nuit avec mon nouvel appareil, mon Canon 5D Mark 1000. Très efficace. Bravo la moto. Tu fais du bruit. Tu brises ma vidéo. Félicitations. T'es vraiment viril, monsieur. L'équipement de ce soir. Lumière frontale. J'apporte un trépied plus léger que la dernière fois. Quand on est seul, un moment donné, c'est le fun de prendre ça plus relax. Mon dolly pour faire de la photo plus au niveau du sol, vu que c'est des pierres tombales, j'aimerais ça avoir un angle de vue impressionnante. Et j'ai entendu parler que ici, en Montérégie, il y aurait un risque élevé pour les tiques. Donc je suis en pantalon long, mais j'emmène ceci pour casser la gueule de ces petits connards. C'est une joke, c'était déjà fait. Fallait vraiment que je me vide avant de décoller. Wow. Je pensais pas que le numéro 2 m'appellerait aussi. Bon, je suis prêt. J'ai mon équipement. Surtout Megaman. Je vais aller porter le stock. Après ça, bottes. Puis on décolle. Donc, je sais pas pour vous si vous êtes des gens qui croient aux phénomènes paranormaux. Moi, avec le temps, je fais partie un peu de l'entre-deux. Les sceptiques, j'ai vécu des choses qui me portent à croire que ça pourrait être vrai, mais aucune explication. Évidemment, la science ne s'attarde plus ou moins au sujet de ce qu'on peut peut-être savoir. Mais par expérience, j'ai vécu des choses louches, mais qui me font pas plus dire que c'était des morts ou des fantômes. Si vous êtes arrivé à une histoire particulière, pourquoi pas me l'écrire dans les commentaires. Cool, on y va! Alors, Megaman, dis-moi, ça te plaît derrière? Ça te plaît derrière? C'est un peu beaucoup. Je me demande à quoi tu jouais. Excusez, ça m'arrive des fois de m'amuser comme ça. En fait, moi, je m'amuse. Je sais pas si vous vous amusez, là. Mais je pourrais faire ça pendant des heures. Je suis un photographe qui utilise beaucoup de textures que je fabrique moi-même. C'est des choses que j'utilise souvent dans ce type de photographie-là pour les longues expositions de nuit. Surtout pour un cimetière. C'est déjà que c'est glauque, ça rajoute un effet. Ça punch mon image encore plus. Pour l'urbex, même chose. Je vais ajouter des touches d'horreur pour que mon image qu'elle soit plus frappante. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, j'adore les films d'horreur. Oups, je viens tout juste de passer l'endroit. Regardez bien cela. Il se pourrait très bien qu'une personne du voisinage me voie. Fun fact about my experiment. Dans le passé, je suis venu ici qu'un ami et je me suis stationné sur le côté et la police est passée. Ça demandait ce qu'on faisait. Évidemment, j'ai rien eu parce que je faisais de la photo. Donc, tout était correct. Alors, je lance cette expérience. Voyons voir si la police viendra me voir. Et là, je suis arrivé à destination. Donc, je sors du véhicule et je vous monte le cimetière avant qu'il fasse noir parce que c'est ce qui s'en vient. Le cimetière est juste devant moi. Je trippe déjà. J'adore ces lieux. Alors, suivez-moi.
Je suis à l'intérieur du cimetière. J'ai déposé ma caméra ici pour l'instant. Je vais faire une tournée avec vous pour vous montrer un peu les lieux. Ensuite, je commencerai à faire quelques prises. J'ai tourné le micro de l'autre côté. Je vais parler tout bas, comme ça vous devriez mieux m'entendre. J'aurais pas l'air d'être dans une canne. J'ai grimpé mes ISO à 6400. Donc, c'est normal que l'image va être moins belle. Ma flashlight, je l'ai diminué un petit peu pour pas trop brûler que ça brûle l'image. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trippe les cimetières. Nous sommes partis. Première pierre tombale. Voyons voir. Il s'agit d'une pierre tombale de la rivière. Décédé à l'âge de 18 ans. C'est bien ce que j'ai lu. Ils sont durs à lire, ces pierres-là. Ils sont usées puis trop pâles. C'est écrit Édouard. Édouard Larivière. Décédé à Roxton Falls. 23 septembre 1895. Ça fait un bout, âge de 83 ans quand même. Alors voilà. J'essaie de pas en manquer. Je vais pas manquer les plaques. C'est un autre pied tombale des Larivière. Ce qui est cool de ce place-là, c'est que regardez ça. On est directement dans le bois. Et lâche-moi. Bon, on continue. Actuellement, c'est un coin assez tranquille ici. On entend les voitures sur le bord de la route. Alors, ici, Chuck Norris. Mais non. Chuck Norris est immortel, vous savez bien. Écoutez. Ça y est, j'entends déjà des bruits louches. Louches comme on est dans la forêt, puis il y a probablement des animaux. Bon, ici, Lyle Peter C. Norris, décédé en 1927. Sa femme Lila P. Smith. Donc, tout le reste, c'est des Norris. Un autre pierre tombale, difficile à lire. Norris encore. Langevin. Il y a un Langevin aussi. Je vous chuchote et je vous susurre à l'oreille. J'espère que vous adorez. Ici. J'arrive même pas à savoir c'est quoi ce qui est écrit. Je pense que elle, je l'ai déjà pris en photo auparavant. Ou celle-là, je pense. C'est dur à dire, ils sont pareils. Il y en a même une petite à côté. Sur la plus grande. Alors ici, c'est... pas sûr, là. Ah, il y a un autre Norris. Seth Norris. What a cool name. Je pense que c'est 1880, je suis pas certain. C'est pas clair, c'est pas clair. Peut-être qu'on voit mieux dans la caméra. Alors, prochaine pierre tombale. Oh boy, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Mais qu'est-ce que ça passe? Norris, c'est un Norris qui est écrit en bas. Ça doit être un autre pierre tombale qui en a plusieurs. C'est quand même creepy. J'espère que vous avez pas trop peur. On en beurrez vos shorts. Cet arbre-là est incroyable. Regardez-moi la grosseur de ça.
Bon, continuons. Clatou, Vereta, Nick. Roland. Norris, c'est un Norris aussi. Et Audrey. Ok. Let's keep on going. Oh, ici là. C'est dur à aller. Un Carter. Il nous manque des Carter là. Je suis supposé avoir vu ça, Carter. D'après ce que la légende dit, les Carter. Ah oui, il y en a un là. Ouais. Carter. Celle-là est cool. Je pense que je vais la prendre en photo, là, c'est sûr. Elle est dégagée, il n'y a pas trop d'herbe, mais peut-être un petit bout de plante là, mais ça fait son charme. On fait avec. Regardez ça. Il y en a une qui se cache juste là. J'avais pas vu. Je pense que j'ai fait le tour avec vous. Ici, il y en a un autre comme en arrière. Je sais pas si c'est officiellement une qui aurait été cassée. L'endroit est malade. Ouais. Alors, je vais aller chercher mon autre appareil et on se lance. Donc, je commence par la pierre tombale que j'ai parlé tantôt. Je me demande si on est à veille de voir la police. C'est pas le moment. Je vais avoir besoin d'un éclairage secondaire. Voilà. Comme ça. J'ai deux appareils Canon. Les deux appareils se déclenchent. Fait que je dois faire attention. C'est pour ça que je cache l'autre appareil. Donc, première expérience, voir combien de temps je vais devoir laisser sur ma longue exposition. Excusez-moi si j'ai l'air douché, là, je suis pas trop certain. Regardez, je suis aveuglé par la lumière. Wow. Juste dire que quand ça fait déjà plusieurs moments qu'on est tout seul dans un endroit comme ça, on commence à fabuler. J'ai l'impression tout le temps de voir quelqu'un qui est tout près. C'est assez stressant. Sérieusement, la prochaine fois, pas parce que j'ai peur quoi que ce soit, c'est juste pour vivre le thrill avec quelqu'un. Mais l'ambiance est intéressante. Même si à quelque part en de moi, je sais bien que tout ce qu'il y a, c'est des petits animaux. Des petits animaux. Mais c'est juste l'excitement. Des fois, tu sais, qu'on entendrait une scie mécanique, puis bam! De l'horreur pure! Donc, je poursuis mes quelques photos. J'ai tourné l'appareil pour peut-être créer un paradoxe sans fin. Donc, je vais prendre une photo de vous qui me regardez, vous prendre en photo de moi qui vous prend en photo, qui vous regarde vous. Je suis pas sûr d'avoir saisi moi-même ce que j'ai dit, mais je crois qu'on va arriver à quelque chose de particulièrement étrange. Présentement, c'est l'attaque des barbeaux. They're going frenzy. Here it is. Voilà. Je commence à être un petit peu brûlé. Ah, je déteste
ne pas être capable de voir ce qui se passe autour. Parce qu'on s'entend-tu qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Donc je vais juste prendre quelques instants pour vous dire que je viens de prendre une photo que, à mon avis personnel, est sublime. L'aventure était trépidante de danger. J'ai cru y laisser ma vie. Quelqu'un me suit. Ça aurait fait peur. Et voilà la sortie. Bon, j'aimerais dire que j'ai échoué l'expérience de la police. Pourtant, plusieurs voitures ont passé pendant mon aventure. Les voisins m'ont vu. Mais bon, je dois avoir l'air d'un chic type. Fait que je décolle. Enfin, le retour chez moi. Après toutes ces émotions, c'était franchement trippant d'aller prendre des photos là-bas. J'ai une petite idée de concours, je vous lance ça comme ça. Abonnez-vous à ma page YouTube pour suivre les vidéos. Et partagez, likez sur ma page Facebook. Et puis d'ici le prochain épisode, donc le 4e épisode, je vais choisir au hasard dans toutes les personnes qui auront liké et partagé. Et la personne qui sera choisie gagnera une petite séance photo de portrait en ma compagnie. On va s'amuser ensemble. Et puis sur ce, continuez de regarder les vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. J'avais pas pensé au numéro 2. Excusez-moi, je réalise à quel point je suis un cave. Couper, pas couper la crotte, couper.